Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de The Suicide Squad réalisé par James Gunn et sorti le 28 juillet 2021, ça commence à remonter un bail. C'est quoi ça, un chien? Un chien, ça? Et qu'est-ce que c'est que ce serait comme race de clébard? Moi je dirais lévrier afghan. C'est pas vrai, c'est un loup-garou. On m'a mis à côté d'un loup-garou! Je veux sortir! Eh oh, c'est pas un loup-garou, c'est qu'une belette qui fait de mal à personne! Enfin, ok, à part aux 27 gosses qu'elle a bouffé, mais bon... Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique du vrai Suicide Squad, réalisé par James Gunn et sorti cette année, le 28 juillet 2021, enfin. Ah, et qui fait une plantade monumentale, hein. Vraiment, un bid aux États-Unis et un bid en France. Tiens, prends ça. Et le bid est incompréhensible. Le bid est incompréhensible, je sature, mais il y a un point qui est incompréhensible aussi. Le bid est incompréhensible parce que le film est réalisé par James Gunn, donc réalisateur des deux premiers Gardiens de la Galaxie et du troisième. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il avait fait les deux Gardiens, il devait faire le troisième, il a été viré par Disney à cause de tweets ou je sais pas quoi. Donc il est parti chez DC, il a signé pour Suicide Squad, après Disney l'a repris. Du coup, Gardien 3, il va le faire, mais il sort dans 4 milliards d'années. Et voilà. Et donc il dure 2h12. C'est un petit film déjà, avec Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, Sylvester Stallone et 4 milliards d'autres personnes, voilà. Et alors, j'avais pas vu Suicide Squad le 1 au cinéma, enfin le 1, il est pas dans la chronologie mais je l'avais pas vu au cinéma, le Suicide Squad de base, et je l'ai revu, enfin je l'ai vu du coup, la veille d'aller voir The Suicide Squad. C'était pas terrible, hein. On a connu mieux, voilà, on a connu beaucoup mieux. Non, vraiment, Suicide Squad, le premier, c'est pas une nouveauté hein, que le film est nul, hein, que c'est une grosse merde, hein, mais je l'avais pas vu, j'avais pas constaté les dégâts, j'avais juste vu des extraits et tout. Et donc là, je l'ai vu, et ouais, non, c'est de la merde, quoi, c'est... Nous sommes des méchants, mais en fait, on est des gentils, mais en fait, on est des méchants, et on met de la musique punk parce que c'est rigolo, on met du Queen, on met après de la musique du House of Rising Sun parce qu'on est en prison, et du coup, bah, il faut mettre House of Rising Sun parce que c'est la musique de la prison, et après, bah, on est des méchants, mais on est un peu gentils, et on dit pas de gros mots, mais il y a pas de sang, parce que, bah, faudrait quand même pas qu'il y ait du sang. J'avais pas aimé du tout. Et donc là, The Suicide Squad, beaucoup d'attentes, mais pas trop quand même. En fait, à la base, j'étais Osef, et c'est quand même James Gunn qui s'en occupe, et James Gunn, c'est James Gunn, quoi. James Gunn, il transforme tout ce qui touche en or. Il y a qu'à voir les Gardiens 2, il a réussi à faire chialer devant les Gardiens 2. Là, il m'a pas fait chialer, mais les Gardiens 2, Yondu, hein, Mary Poppins. C'était quelque chose, voilà. Non, là, il me fait pas chialer. Mais Idris Elba, il reprend un petit peu le rôle qu'avait notre ami Will Smith, mais pas trop pareil, faut pas non plus déconner. Donc Bloodsport, on a John Cena, mais lui... Mais qu'est-ce que j'aime ce perso. Peacemaker, je suis prêt à tout pour faire la paix, quitte à tuer des femmes et des enfants pour l'obtenir. Le mec veut faire la paix, quitte à tuer des femmes et des enfants pour avoir la paix. Ah ça, c'est incroyable. Non, vraiment, ce personnage est fou. Joel Kinnaman, qui était déjà dans le premier, qui joue Rick Flag, il est toujours là. Viola Davis, qui est vraiment... on a rien à branler. Il y a un mec qui meurt, elle fait ok, ils sont où les prochains? C'est vraiment, elle en a rien à branler. Et Stallone, j'ai vu le film en VO, je voulais le voir en VF, mais je l'ai vu avec des potes et les séances du soir, il y avait que en VO, au Gaumont. Du coup, bah, on l'a vu en VO, et donc c'était Stallone en VO, voilà. Donc Stallone vraiment qui joue le requin, c'est incroyable. Mais dès que je peux, là il est plus au ciné, mais dès qu'il sort en Blu-ray ou qu'il sort quelque part, je le vois en VF parce que franchement, j'ai très envie de le voir en VF pour Dorothée Pousseau sur notre chère Margot Robbie, et puis pour Alain Dorval sur Stallone, voilà quand même. Donc j'ai très hâte de le voir en VF. Mais en VO il était très bien, voilà. Et alors, un petit conseil, bon si vous allez voir le film, il est plus au cinéma sûrement, si je sors cette vidéo en octobre, il est plus au ciné. Mais un petit conseil, ne vous attachez pas aux personnages, hein. C'est pas une bonne idée de s'attacher aux personnages. Vraiment, c'est pas terrible. Il y a des personnages qui meurent, mais alors, à foison. Pire que dans le 1, quoi. Bien pire que dans le 1. Non, là, il y a des personnages qui meurent toutes les 2 minutes. La fin, avec cette étoile de mer, mais... Non, vraiment, je comprends pas pourquoi ce film n'est même pas classé moins de 13 ans. Il est même pas moins de 13 ans, ça n'a aucun sens. Cette non-restriction, elle est débile. C'est débile d'avoir mis aucune restriction sur ce film. Ça se voit qu'il est horrible en termes de violence, de sang. Il est affreux. Oh, la belote sur la plage, qu'on revoit là dans la scène post-générique. Mais non, mais cette belote, c'est la star du film. Hein. Je veux une pop de la belote. Hein. Vraiment, je veux une pop de ça.
J'ai pas de pop de Suicide... Non, j'ai pas de pop de... Non, non, non. Pourquoi je me pose cette question? Mais sûr que non, j'ai pas de pop de Suicide Squad. Et alors ouais, non, elle a même pas sa... Je crois qu'elle a pas sa batte de baseball, Margot Robbie. Elle a pas sa batte de baseball. En même temps, j'ai pas vu Bird of Prey. Ça se trouve, elle la perd dans Bird of Prey. J'ai pas vu Bird of Prey, donc je peux pas vous dire. Faudrait que je le voie parce que Ewan McGregor, il envoie du sale. Il envoie beaucoup. Voilà. Et donc sinon, ouais non, Idris Elba. J'ai bien aimé le personnage qui joue avec Lera et le petit caméo de son père qui est un caméo. Voilà, je peux vous dire, mais il y a un petit caméo plutôt sympathique par rapport à ce personnage-là. Voilà. Et sinon, l'histoire est géniale. Quand ils arrivent dans le camp de au Vietnam, là, dans le camp, dans la forêt, mais c'est juste incroyable. La musique est folle. Il est hyper épique. Et il y a un potentiel de suite infini. Il y a déjà une série spin-off qui est prévue sur Peacemaker. Voilà, sur Peacemaker qui... Quand je descends la main, j'arrête de spoiler. Peacemaker qui est mort, mais qui en fait, dans la scène post-générique, on se rend compte qu'il est pas mort. Et donc, du coup, le spin-off, ce sera sur lui. Avec lui qui va être un peu le mec du gouvernement pour aller tuer des gens. Voilà. Et donc c'est une série qui est réalisée par James Gunn, écrite par James Gunn et tout. Donc j'ai assez hâte de voir cette série. Voilà. C'est fini pour les spoils. Donc, c'est un peu tout pour cette flash critique. Je rentre pas dans les détails parce que j'aurais pu faire une partie spoiler et que la vidéo dure 40 000 ans. Mais je veux pas trop rentrer dans les détails parce que on n'est pas là pour faire une critique très très longue. Voilà, parce que c'était une flash critique, c'est le principe des flash critiques. Tous les vendredis. Voilà, et peut-être même plusieurs fois par semaine s'il y en a vraiment beaucoup trop à faire. Donc voilà, on se retrouve pour une autre flash critique bientôt. Moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. La salute!